Faut arriver à comprendre que tout ce qui est colonie, ancienne colonie, elles vont pas s'en sortir et elles s'en sortiront pas. Et c'est ça qui est triste parce que il y a beaucoup qui portent des espoirs, ils vont se libérer. Non, ils vont élire des représentants. Ces représentants vont être obligés de négocier les ressources qu'il y a dans ces nations. Et pour négocier les ressources qu'il y a, il faut des travailleurs, il faut de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Et donc, ils vont obliger les populations à générer de la main-d'œuvre et obliger cette main-d'œuvre à se vendre pour en tirer profit. Alors, même s'il peut y avoir une meilleure répartition des profits. Mais de toutes les façons, c'est toujours le système bancaire et ceux qui marchandaient, puisque c'est eux qui vont faire l'offre et la demande. En disant, on t'achète pas à toi puisque tu vas être obligé de te spécialiser dans ça, dans ça. Il y a des décrets internationaux sur tel pays vend ça, tel brevet il est là, il est aux États-Unis, il est cela, donc vous n'avez pas le droit de le faire, vous avez ceci, vous avez cela. C'est la fameuse blague de Pharaon qui dit aux Hébreux, maintenant, vous allez aller vous-même récolter le blé pendant la nuit et vous allez le battre avec vos pieds. C'est-à-dire que vous allez avoir double somme de travail. Voilà. Le droit autochtone, les populations ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas parce qu'elles ignorent le droit naturel. Et partout sur la planète, ce droit naturel, qui est pourtant contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme 1789, dans le Mendekalikan 1212, c'est j'existe, je suis représentant de moi-même. Je suis créé par Dieu, par définition, dans une image qui est et possède un rapport d'unité, qui fait que deux choses de même nature, qui existent. Voilà, parce que si j'existe plus par définition, j'ai plus d'image qui est possède un rapport d'unité, j'existe plus par Dieu. C'est pour ça qu'on a les conquérants, ils étaient au courant pour Dieu. Ils savaient que les populations là-bas connaissaient Dieu. Mais alors le but, c'est comme ils connaissaient Dieu à leur sauce et à leur version, c'est-à-dire que le grand esprit et ainsi de suite. Chez les Indiens d'Amérique, pour les trucs, on a juste dit, ils disaient le grand esprit. On leur a pas demandé des grandes explications. On leur a fait signer des décrets, justement, par Dieu. Voilà. Et on les a liquidés. Parce que on savait très bien qu'ils connaissaient Dieu. Et donc, les lois de la création qui fait que la terre allait à tout le monde est libre d'y circuler. L'autre, il dit, ouais, mais ce serait bien que moi, je puisse savoir tout se précarer, m'installer, et ainsi de suite. Et les Indiens, ils n'ont pas vu le mal venir, parce qu'ils se disaient, bon, Dieu, 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 grand esprit, c'est la même chose, là. Ils sont pas là pour nous faire du mal. Ils ont fait que les entuber. Ça a pris plus de 200 ans pour les liquider. Pour les autres populations, on fait signer des décrets, il y a qu'à regarder comment le roi Léopold a acheté le Congo. Il l'a pas acheté, il l'a pas acheté à lui-même. Il n'a pas conquis le Congo. C'est les chefs tribaux, il a fait réunir les chefs tribaux. Les chefs tribaux lui ont signé un document comme quoi il devenait propriétaire de tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire, et les gens qui étaient dessus, c'était des biens meubles. C'est-à-dire, c'était même plus des personnes. Ça a été pareil à Tahiti du côté américain, anglo-saxon, en anglais. C'est les chefs, soi-disant, les gardiens de leur savoir, de leur connaissance, qu'ont vendu. C'est pour ça qu'il y a des actes notariés. On leur a fait concéder leur représentation. Une fois qu'ils ont eu le document qui fait que tout leur appartient et les populations, ils ont massacré à tout va. Ils sont protégés devant Dieu puisque c'est eux qui disent bah, vous êtes les gardiens de notre représentation, vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, c'est dégueulasse. Mais t'es pas obligé de te vendre. Les populations d'aujourd'hui, elles font exactement la même chose. On les convoque tous les 4 ou 5 ans. Là, c'est tous les 5 ans. Avant, c'était les 7 ans, par exemple, pour les présidentielles. Pour dire, est-ce que vous voulez que je gère votre représentation, que je sois votre représentant et que je vous en fasse chier comme la dernière fois? Il n'y a pas de problème. Les gens, ils y sont allés. En pensant qu'ils avaient le choix. Non, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce qu'eux-mêmes ne se donnent pas le choix et que, de toutes les façons, ils ne comprennent pas l'opération qu'ils viennent de faire. C'est un chèque en blanc qui dit, vous avez le droit, c'est-à-dire que celui qui l'emporte, il aura le droit de faire tout ce qu'il veut sur nous. Toutes les lois, tous les décrets, machin, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils se sont pas mis eux-mêmes tout seuls là-haut. Il a fallu l'action d'une partie de la population qui dit, je délègue ma représentation, mon droit souverain, et ainsi de suite. Ma souveraineté personnelle, et je la transforme en souveraineté nationale, au nom d'une partie de la population qui a concédé sa représentation.
Aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, depuis des années qui parle de la représentation, il n'y avait pas un politique, il n'y avait pas un tocard pour parler de la représentativité. Aujourd'hui, ce mot-là, il est dans la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que les gens te parlent de représentativité et personne ne sait les lois qui régissent la représentation, la représentativité d'un objet. Les gens te disent, ouais, il a raison, il a ceci, il a cela. C'est abominable. C'est-à-dire que les hommes, on dirait qu'ils font semblant ou qu'ils font exprès d'aller se mettre la tête là où il ne faut pas. Mais comme qui dirait, c'est l'orgueil et la vanité des hommes vont tellement loin qu'ils sont leur propre tort. Chaque homme ici veut avoir raison pour lui-même. Pas se plier à la raison qui fait de nous des êtres à raisonner sur l'univers et sur notre propre raisonnement, la création. Non, raison pour sa propre zone de confort. Ce qu'il pense conforme par rapport à la société dans laquelle il a vécu, qui est l'ensemble de la réalité et du royaume régent de tout ce qui est. Toutes les créatures de cet univers, de l'univers que nous connaissons, connaissent les lois de la géométrie. On peut aller voir des petits insectes qui vous font des trucs, tout est géométrique. C'est hallucinant. Et nous le savons aussi. Mais nous faisons, nous, à la différence des autres créatures de la création, comme si cela n'existait pas, dans le fait de se servir parmi la multitude pour l'avantage de nous-mêmes dans notre propre environnement.